Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu et votre permission, on va continuer donc dans l'enseignement 48 du deuxième volume du Likutei Moharan. On a déjà fait trois cours sur cet enseignement. Et on va essayer juste de revenir très brièvement parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en gros, si vous voulez, c'est que quand une personne elle veut essayer de se rapprocher du bien,
On a parlé du service divin, on a parlé de beaucoup de choses, mais le service divin, ça veut dire d'essayer de s'améliorer, de se rapprocher, d'essayer de se rapprocher du bon, du bien. Alors automatiquement, il va être confronté à un repoussement d'en haut. Ça veut dire que on va pas le laisser faire. Et donc, si vous voulez, ce repoussement, il peut l'amener à un découragement. Et en général, si on ne sait pas cette chose-là, et même si on le sait, il faut s'en rappeler, mais on va dire que ça peut amener un découragement à tout laisser tomber. Même si on continue à vivre, mais si vous voulez, la personne, elle se dit j'ai essayé, ça n'a pas marché, et puis c'est tout. Or, il faut savoir que ce repoussement qui vient d'en haut, c'est un rapprochement. Nous, dans ce monde, on a une lecture qui est différente, c'est-à-dire que dans ce monde, on comprend les choses d'une façon différente, mais dans le monde, le vrai monde, le monde à venir, le monde futur, ça se passe différemment dans la mesure où c'est complètement le contraire. C'est-à-dire que quand, en fait, ce repoussement, il vient du fait que on veut rapprocher l'essence de la personne, le vrai moi de la personne, l'intériorité de la personne, tout ce qui est extérieur à cette intériorité, c'est quelque chose c'est une écorce, c'est une coquille qui l'empêche de dévoiler cette lumière intérieure. Donc, quand on le repousse, c'est pas pour le repousser à lui, mais c'est pour se débarrasser de ces écorces. Donc, on a parlé longuement de tout ça, et on va continuer dans le texte. Et donc, il nous dit, Rabbi Nachman, que, en effet, par rapport à tout cela et ce qui en découle, c'est-à-dire tout ce qu'on a parlé, de tout ce qu'on a parlé depuis le début, de ce repoussement, etc., ces états dans lesquels il doit passer. En fait, Rabbi Nachman, il nous donne un conseil concernant toutes les imaginations. Puisque dès qu'il va vouloir se rapprocher un petit peu du bien, il va rentrer dans l'imaginaire, dans les fantasmes et les interprétations personnelles de chacun qui vont émerger et qui vont se ramifier et qui vont se développer à partir de ce principe fondamental. Ça veut dire, c'est quoi le principe fondamental? On en a parlé longuement, c'est celui de l'ego. C'est-à-dire que l'ego, notre ego, il fait on passe par des sentiments, par des émotions qui sont complètement fausses, puisque c'est l'ego qui amène ça, qui amène tous ces sentiments, comme on l'a expliqué longuement. Et en fait, si on prête attention à l'expression qui nous dit ici Rabbi Nachman, cela et ce qui en découle, c'est-à-dire que, alors on comprend que Rabbi Nachman, il nous invite en fait à adapter tous ces principes dont on a parlé à sa propre situation. Parce qu'il faut savoir que cette lettre, puisqu'on l'a dit déjà plusieurs fois, que cet enseignement, il est appelé la lettre, c'est une missive que Rabbi Nachman, il tend à chacun. Et si vous voulez, cette lettre, elle est d'une généralité absolue. Et donc, voici le conseil qui est pour tous. C'est quoi? Il nous dit Rabbi Nachman, et ne pas du tout prêter attention à ce qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, il va passer par des états d'âme intérieurs, un repoussement, des doutes. Il est obligé de passer par tout ça, mais ce qui nous dit, le conseil, qui nous dit Rabbi Nachman, et ne pas du tout prêter attention à tout cela, à tout ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Nachman, il dit, ne regarde pas du tout. Tu es en train de passer par des choses qui ne sont pas faciles. Et donc, ça veut dire regarder. Ne regarde pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne prête pas attention, ne regarde pas. Alors, en fait, regarder, ça veut dire faire des comptes. Que la personne, elle commence à faire des calculs et à peser. Il se dit, voilà, j'ai fourni tel effort, j'en attendais tel résultat, et finalement, pardon, cela n'a rien donné.
Et voilà, qu'est-ce que veut dire regarder? Regarder, c'est-à-dire qu'il commence à scruter son travail et ses efforts, ses résultats, et il voit que ça n'a pas marché. Donc il fait un calcul. Mais notre maître, il nous dit, ne regarde pas cela du tout. On n'a pas le droit de regarder ça. Parce que de toutes les façons, il va être obligé de passer par là, mais il nous dit, ne regarde pas tout cela. Parce qu'en réalité, tout repoussement n'est en fait qu'un rapprochement. En fait, si cette phrase, quand on parle de repoussement, et que ce repoussement n'est qu'un rapprochement, cette phrase, elle semble assez paradoxale. Pourquoi? Parce que comment deux opposés, on a parlé de repoussement, on a parlé de rapprochement. Et donc, il nous dit que le repoussement, en vérité, c'est un rapprochement. Donc c'est paradoxal dans la mesure où comment deux choses opposées peuvent-ils se remplacer? Ça veut dire, comment peut-on appeler une chose par le même nom que son opposé? Parce qu'en vérité, finalement, on te dit, voilà, t'es repoussé, mais ça s'appelle un rapprochement. Donc, c'est deux choses opposées et on donne une signification qui est complètement... On les relie tous les deux. Donc maintenant, mais c'est ainsi que fonctionne en vérité la vérité. Et de la manière la plus technique possible, en fait, ce qu'il faut, c'est prêter attention et on va voir que les choses vont devenir claires. Parce que ces deux opposés, on croit qu'ils sont opposés, mais en vérité, avec un petit peu de temps, on va comprendre que c'est très très clair. Alors, comme on a expliqué précédemment, ce qui nous repousse n'est en réalité que les enveloppes spirituelles, c'est-à-dire que on est entouré d'écorces spirituelles, c'est des couches qui empêchent la lumière divine de briller en nous, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une lumière divine extraordinaire chez chaque être humain qui est à l'intérieur de lui, mais autour de ça, il y a des choses, des lumières, des couches, des écorces, des coquilles qui nous empêchent de faire jaillir cette lumière. Et ça veut dire que ce n'est pas nous en tant que tels que Dieu il nous rejette. C'est-à-dire qu'en fait, on a cru être rejeté parce qu'on s'est identifié à tort à toutes ces écorces. On croit que si vous voulez, toutes ces écorces, toutes ces enveloppes spirituelles qui nous empêchent de faire jaillir notre lumière, on a l'impression que c'est nous. Mais en vérité, c'est des choses qui sont en plus, dont on n'a pas besoin et qu'il faut donc se débarrasser. Et donc, et ça nous entoure, ça entoure de nous. Et en fait, qui pourrait nous en vouloir de tout cela? Après tout, c'est l'éducation, notre entourage et la société qui ont forgé notre personnalité extérieure. C'est pas quelque chose que... C'est malheureusement notre entourage et bien sûr avec notre concours. Mais si vous voulez, on a été dans un milieu où on a forgé une personnalité extérieure. Et donc, on peut pas nous en vouloir pour cette chose-là. Mais notre côté, si vous voulez, tant qu'on s'identifie à toutes ces choses extérieures, c'est-à-dire qu'on croit que ça fait partie de nous, alors on a l'impression que Dieu il nous rejette, puisque maintenant, finalement, on a l'impression qu'il ne veut pas de nous. Mais ce n'est pas de nous qu'il ne veut pas. Il ne veut pas de ces enveloppes-là. Il ne veut pas de toutes ces choses extérieures. En réalité, il ne nous rejette pas du tout. Bien au contraire, il nous rapproche. Mais en rejetant ces écorces, ces enveloppes et le mal, il rapproche en fait notre bien véritable. Si on prenait conscience et si on savait quel est le bien qu'il y avait en nous, chacun on est des êtres merveilleux, extraordinaires. Seulement, on est enveloppé de toutes ces écorces, de toutes ces coquilles qui nous empêchent de faire dévoiler notre bien véritable. Et il faut se souvenir et ne pas oublier que Dieu,
il nous aime d'un amour éternel. Exactement comme une maman aimante, d'accord? Une maman qui aime son enfant chéri quand elle l'emmène chez le dentiste. Une maman qui amène son fils ou sa petite fille chez le dentiste, elle aime son enfant. Et son désir, c'est que l'enfant, il soit en bonne santé. La maman, pourquoi elle amène son fils chez le dentiste? Le dentiste, il va lui faire du mal, il va commencer à lui, et le gosse, il est terrorisé. Pourquoi une mère, elle fait ça à son fils? Elle le fait pas. Elle aime son fils ou sa fille, mais seulement, elle veut qu'il soit débarrassé du mal. Du mal, ça veut dire de son infection, de ce qui se passe avec lui. Et donc, elle veut que son fils ou sa fille soit en bonne santé, même si, en fait, le traitement lui fait un peu mal. Et alors, on pourra nous dire, est-ce que l'amour de l'enfant oblige aussi à aimer? Est-ce que l'amour de l'enfant, que la mère elle a par rapport à l'enfant, elle oblige aussi à aimer ses maladies? D'accord? Alors, c'est loin de là. Pas du tout. Parce que, au contraire, plus la maman, elle aime son enfant, plus elle déteste son infection avec une haine absolue. Et elle fera tout pour s'en débarrasser. Donc, c'est une image pour qu'on comprenne que finalement Dieu, il nous aime comme la meilleure mère du monde. Il nous aime d'un amour infini, chacun de nous. Le problème, c'est qu'on est entouré par des choses, des virus, des maladies spirituelles, mentales, etc. Et tout ça, il faut s'en débarrasser. On peut pas vivre avec ça. Donc, quand une personne elle va commencer à vouloir s'améliorer, automatiquement, elle va rentrer dans le traitement. Le traitement, le processus, c'est que maintenant, on va d'abord lui enlever, ce repoussement qu'il va recevoir, c'est pour enlever cette chose extérieure à lui, qui n'est pas du tout. Mais comme on s'est identifié à cette chose-là, on croit que c'est nous, c'est pour ça qu'on est blessé. C'est pour ça qu'on est vexé. Et tout ce qui a été mentionné, il nous dit Rabbi Nachman, c'est produit, alors écoutez bien, chez tous les justes. Ça veut dire que maintenant, on parle maintenant de nous quand on veut se rapprocher. Donc on passe par ce traitement-là. Mais il nous dit Rabbi Nachman que tout ce qu'on a mentionné depuis le début, ça s'est produit chez tous les justes. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut que tout ce qui a été mentionné précédemment, c'est passé par tous les justes? D'abord, il faut expliquer qu'est-ce que c'est un juste. On a expliqué déjà qu'un juste, c'est quelqu'un qui a trouvé ce qu'il a perdu. Il y a des éléments, on a tous des éléments dans notre âme qui nous manquent et qu'on a perdus au fur et à mesure des vies antérieures, par notre comportement, etc. On a perdu des éléments. Et qu'en fait, tout le travail dans cette vie, dans ce monde, c'est de retrouver ce qu'on a perdu. Donc le juste, lui, c'est quoi un juste? C'est quelqu'un qui a retrouvé ce qu'il a perdu. Grâce au fait qu'il a levé les voiles de ces écorces, de ces coquilles, d'accord, de ces enveloppes spirituelles dont on parlait juste maintenant, à savoir qui cachait son âme. Il était aussi dérangé par toutes ces écorces, et maintenant par son travail, il a enlevé tous ces voiles. Et donc finalement, que ça veut dire retrouver ce qu'il a perdu, c'est retrouver, de se connecter à son moi intérieur, qui il est véritablement, il est que bon. Et donc il retrouve cette chose-là, grâce à son travail. Et donc, en conséquence, il va rayonner. Et donc, il a annulé l'ego qui cachait son moi intérieur. Et donc, il faut savoir, les amis, qu'il n'existe pas de juste qui devienne juste, qui devient un tzaddik, tout en gardant son ego. Ça ne va pas ensemble. Tzaddik, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ego. Sinon, il ne s'appelle pas un tzaddik. D'accord? Si vous voulez savoir qui c'est un tzaddik, ce n'est pas quelqu'un qui a de la connaissance, ce n'est pas quelqu'un qui a étudié, qui connaît beaucoup de choses. Ça va au-delà de ça. C'est quelqu'un qui a annulé son ego.
Et donc, un juste qui garde son ego, c'est absolument impossible. S'il devient juste, ça veut dire, ça signifie qu'il a abandonné l'ego. Et comment il l'a abandonné? Ça, c'est une question. Par tout simplement un processus de purification qu'on a décrit jusqu'à présent. C'est-à-dire que un processus dans lequel, et c'est là de ce qu'on a parlé depuis le début, c'est quoi ce processus dans lequel il lui semblait que Dieu le rejetait. Rappelez qu'on dit qu'il lui semblait, ça veut dire que maintenant il est dans l'imaginaire, il est obligé, il est passé par cet imaginaire qui faisait des efforts et il lui semblait que Dieu le rejetait. Mais il a compris que Dieu ne rejetait pas sa véritable personnalité. C'est ça qu'il a compris. C'est ça qu'il a compris qu'en vérité, il a cette personnalité intérieure, mais en fait, ce qu'il rejette, c'était plutôt la personnalité imaginaire, le moi, l'ego, que Dieu ne souhaite pas. Et comme nos sages l'ont dit, ils ont dit que Dieu, il ne peut pas coexister avec l'ego dans le même endroit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas coexister Dieu avec quelqu'un qui a de l'orgueil. C'est pas possible. C'est pas possible parce que l'endroit où se trouve Dieu, c'est un endroit où il n'y a que de l'humilité. Alors, s'il y a de l'humilité, Dieu, il peut coexister avec quelqu'un. Mais il ne peut pas coexister avec l'ego dans le même endroit. Il déteste l'égoïsme, tout comme la mère, elle déteste les maladies de son enfant. Parce qu'au final, il faut savoir que tout ce qui est considéré comme moi, ça veut dire mon ego, ça va être annulé un jour. On peut pas, c'est quelque chose qui va complètement s'annuler, qui va partir. Et donc Dieu veut en fait qu'on soit éternel. Parce que finalement cet ego, c'est ça qui nous empêche de vivre. Et l'éternité, Dieu il veut qu'on soit éternel, il veut qu'on se dépasse de cet ego et qu'on vive à jamais, éternellement. Et cela n'est possible que lorsque nous nous unissions en fait au non-être. Ce qu'on dit en hébreu, Aïn, ça veut dire c'est que Dieu il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est tellement effacé, il est là, mais il est effacé. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu de supporter tous les êtres humains sur terre avec leurs bêtises, ils utilisent la force que Dieu leur donne pour faire des fois des mauvaises actions. Et il attend. Ça veut dire qu'il est complètement annulé. Donc ça veut dire le non-être, c'est l'infini. Et c'est cela que Dieu attend de nous. C'est ça qu'il attend de nous. Et tous les justes, ils ont traversé ce chemin. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie. C'est en fait le chemin de toute la terre qui mène à la terre promise. La terre promise, ça veut dire c'est un endroit normalement qui est considéré où la présence de Dieu, elle est là, et qu'on est complètement annulé. Ça veut dire qu'on n'a plus cet écran qui nous empêche de dévoiler notre lumière intérieure, c'est notre moi intérieur. C'est ça notre vraie personnalité. Notre vraie personnalité, c'est qui je suis véritablement. Mais en fait, on croit se connaître, mais on connaît que notre extérieur, nos réactions, notre caractère. Mais malheureusement, c'est que des écorces, c'est que des coquilles, c'est que des enveloppes qui nous empêchent d'atteindre cette âme, ce moi-là. Et donc c'est le chemin de tout le monde vers un monde entièrement bon. Et en fait, il n'y a pas d'autre voie. Donc maintenant, il nous dit, Rabbi Nachman, et tout ce qui a été mentionné s'est produit chez tous les justes. Alors, il faut savoir que le premier chassid, le premier juste, après la création du monde, on sait que c'était Adam. Puisqu'il était destiné à goûter l'arbre de vie et à vivre éternellement. Et ce qui l'aurait conduit, en fait, à rentrer dans les portes de la sainteté,
comme toute cette lettre de Rabbi Nachman, elle nous parle de rentrer dans la porte de sainteté. Le premier homme, quand il a été créé, on l'a mis dans un paradis inférieur où il y avait toutes sortes d'arbres qu'il avait le droit de consommer. D'accord, l'arbre de l'amour, l'arbre de la crainte, et c'était des fruits qui, quand il les mangeait, ils arrivaient à l'amour de Dieu, à la crainte de Dieu, etc. Et il y en avait un qui était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et donc, s'il n'avait pas succombé à cette chose-là, alors il serait rentré dans les portes de la sainteté et dans le service de Dieu. Et à ce moment-là, toutes les mauvaises forces l'attaquèrent, et ça s'est manifesté sous la forme du serpent. Tout le monde connaît l'histoire. Et ce dernier, il a réussi à l'égarer, ainsi que son épouse, en les incitant à manger du fruit défendu, et ce qui provoqua leur chute et l'entrée de la mort dans le monde. Parce que dès qu'ils ont... En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attiré vers eux des écorces, des coquilles, des enveloppes, puisque tout de suite ils ont commencé à voir le mal, ils ont été obligés de s'habiller, ils se sont cachés, parce qu'ils ont eu honte du mal, et voilà. Alors qu'avant ça, il y avait pas, le mal n'existait pas, puisqu'ils n'avaient pas goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc ça veut dire que avec cet agissement, ils ont provoqué leur chute et ils ont fait entrer la mort dans le monde. Le deuxième tzaddik qu'il y avait dans le monde, après la création du monde, c'est Noé. Puisqu'après le déluge, quand Dieu il a amené le déluge sur terre, l'univers il s'est complètement purifié, à tel point qu'il aurait pu être préparé, et il aurait pu être réparé, pardon, et si ce n'est que Noach, il a succombé à son vin, il a bu du vin, dès qu'il est sorti de l'arche, il a bu du vin, et en raison de la passion, c'était une passion en vérité mystique, parce qu'il cherchait Dieu, et que, en fait, c'est le désir il a eu un désir de ce côté mystique, mais ça l'a fait tomber, parce qu'il a succombé dans l'ivresse, et après ça, il y a eu un drame. Et donc, il s'est laissé entraîner dans l'ivresse, et il a fait face à une grande épreuve qui va marquer un revers dans la possibilité de la réparation du monde. Donc, encore une fois. Et puis après, il y a eu Abraham, notre père, Abraham Avinu. Dès qu'il est rentré dans la terre promise, alors il a été confronté à une épreuve terrible. Il y a eu une famine dans le pays, en Terre Sainte. Et donc, c'était une grande déception. Mais Abraham, malgré la difficulté de la situation, il ne s'est pas laissé abattre. Et donc, finalement, son épreuve, elle symbolise le chemin de l'âme dans ce monde. Chacun, il doit passer par tout ça. Puisque c'est une partie divine, il doit obligatoirement passer par toutes ces étapes. Et donc, c'est un chemin de Emouna qui est profond, de foi profonde et de persévérance. Et dans l'adversité, bien sûr, parce que c'est sûr que la personne, elle va être attaquée. Mais il faut savoir que tous ces êtres, comme que ce soit Adam, le premier homme, Noé, Abraham, il faut savoir qu'ils étaient Breslev. Pourquoi ils étaient Breslev? Parce qu'ils ne se sont pas laissés décourager. Si vous prenez le premier homme, au moment où il se trouvait dans le péridie inférieur, et dès qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, il a été chassé de ce jardin, de ce paradis inférieur. Et donc, la nuit est tombée, il croyait que c'était la fin du monde, c'était terminé. Une descente pareille, alors que c'était un être lumineux, et à cause du fait d'avoir mangé ce fruit de la connaissance du bien et du mal, ça l'a plongé dans l'obscurité. Il fallait une dose d'encouragement pour pouvoir tenir,
puisqu'il ne savait pas c'était le premier homme. Et donc il a fait preuve de grand courage. Abraham aussi, Noé aussi. Donc finalement c'était tous des Breslev, parce qu'ils ne se sont pas découragés et ils n'ont pas perdu leur esprit. Comme Abraham, il est descendu en Égypte alors qu'il était déjà en Terre Sainte, avec toute sa caravane, il était joyeux. Et c'est en fait un exemple de foi qui est inébranlable face aux épreuves. Et ainsi de suite, dans les histoires des justes, et donc de les lire ces histoires, parce que finalement le premier livre de la Torah, ça parle beaucoup d'histoires de justes, des patriarches, de tout ce qui est, de tous les 12 tribus, etc. C'est que des histoires. C'est les lire, les raconter et de entendre les récits des justes. Et c'est en fait une merveilleuse vertu, dans le sens où, pour tenir bon, le Noam Elimelech, il nous dit que quand on sera en exil, l'exil, c'est-à-dire avant que le Messie se dévoile, c'est là où on se trouve maintenant. L'obscurité, elle sera tellement grande que pour être quelqu'un de simple et qu'on peut dire cachère, quelqu'un qui est, ça sera aussi difficile que de vouloir monter, escalader une glace, une vitre avec du savon. Mettez une vitre avec du savon et essayez de vous accrocher, c'est impossible. D'accord? Et que à ce moment-là, le seul remède qu'il y aura, c'est de raconter les histoires des justes. Pourquoi? Parce que les justes, quand on raconte l'histoire des justes, c'est quelque chose qui amène de l'inspiration. Ceux qui connaissent ces récits, ils savent que tous les justes ont traversé ce chemin de lutte qui était longue et ils ont exprimé cela de différentes manières. Chacun dans son propre langage. Tout comme chaque prophète qui a prophétisé est dans son propre style. Donc ça veut dire que chaque juste, il a son propre langage. Il y a des justes qui ont exprimé tous ces efforts, tout pour arriver au bien sous forme d'interprétation. Ils ont interprété les choses, ou de rimes, de poésie, de chants. Et il y a des justes qui l'ont exprimé par des faits, par des actions, par des faits pratiques, mais sans mots. Et qu'on va raconter après sur eux. Et en les louant, puisqu'on loue les tzadikim par leur histoire, par leur bravoure, etc. Et à travers ces louanges, il y a des lumières qui s'éveillent et qui nous influencent. C'est-à-dire que maintenant, quand on va raconter les histoires des tzadikim, ça va nous donner de l'inspiration, ça va nous propulser, ça va nous donner de l'inspiration et surtout ça va éveiller la lumière parce que ces tzadikim, ils sont là, ils sont vivants et donc ils vont nous inspirer. Et donc finalement ça nous amène de la lumière qui est cachée et qui repousse, cette lumière elle repousse une grande partie de l'obscurité égoïste. Puisque c'est quoi l'obscurité? C'est l'égoïsme, c'est que ça. Donc maintenant, on continue dans le texte de Rabbi Nachman. Donc, on a entendu de leur bouche, dans leur explication, qu'il leur semble que Dieu, le béni soit-il, ne les regarde pas du tout. C'est-à-dire quand ils font leur service divin, ils ne le regardent pas du tout et ils ne se tournent pas vers eux. C'est-à-dire c'est vraiment vraiment c'est sec. Il se passe rien. Ça c'est les justes qui racontent. Et donc tous les justes, il nous dit Rabbi Nachman, ils ont traversé ces illusions. Parce que par le simple fait que nous soyons arrivés dans l'ère du monde, qu'on est arrivé dans ce monde-là, qu'on est né dans ce monde qui est impur et il est grossier, toutes nos âmes se trouvent enveloppées par ces enveloppes, par ces coquilles, par ces choses qui nous empêchent
de dévoiler cette lumière, puisqu'on a atterri dans ce monde qui est impur et grossier, et qui sont principalement l'ego. Ça veut dire que maintenant, il n'y a aucune personne qui naissent pas avec l'ego. Tout le monde naît avec l'ego, et cet ego, il domine et il crée des sensations. C'est ça qui crée les sentiments. C'est pour ça quand une personne, elle commence à lutter contre son ego, elle doit passer par ces sensations. Parce qu'en fait, c'est ça le traitement qui va nous détacher de toutes ces écorces, de toutes ces coquilles, de toutes ces enveloppes. Et cela est en réalité quelque chose de positif, dans la mesure, et sûrement pas négatif. Et c'est en fait ça qui va aider à nous construire. C'est ça qui finalement qui va aider la personne à se construire. Parce qu'il voit que c'est un long moment pendant lequel il demande, il se fatigue, il agit, ils agissent, ils servent, le Saint béni soit-il. On parle toujours des justes, ça veut dire qu'ils ne sont pas restés les bras croisés. Non seulement ils sentent ce sentiment où Dieu il fait pas, il les regarde pas, comme s'ils n'existent pas, mais eux, ils sont restés un long moment pendant lequel ils vont demander, ils vont se fatiguer, et ils agissent et ils servent, le Saint béni soit-il. Donc, on voit ici 4 choses. C'est marqué qu'ils demandent, ils se fatiguent, ils agissent et ils servent leur Créateur. C'est 4 types d'actions permanentes que les justes accomplissent, parallèlement à un sentiment de grande distance et de solitude terrible. Imaginez-vous, c'est-à-dire que maintenant, c'est pas que maintenant ils sentent un repoussement, ils le sentent constamment, mais ils continuent à travailler, ils continuent à se fatiguer, ils continuent à demander, ils agissent. Donc chaque action, elle représente un aspect particulier de l'effort, puisqu'on a dit qu'ils demandent, ils se fatiguent, ils agissent, ils servent. C'est des actions, c'est un aspect particulier de l'effort, et ensemble, elles forment le terme de tzaddik. C'est-à-dire quand vous prenez, c'est ça un tzaddik, c'est-à-dire que malgré toute ce voile où il ne voit rien du tout, où il se sent repoussé, il continue à agir, fidèle à son serment. De quel serment on parle? C'est le serment qu'on a parlé pour le premier cours, c'est-à-dire que une personne qui est dans le ventre de sa maman, il sait exactement la mission qui lui incombe, et donc il jure qu'il va la faire. Donc maintenant, il est fidèle à son serment, bien que maintenant, il est complètement dans l'obscurité et qu'il ne voit pas du tout l'issue. On a dit que quand on sort du ventre de notre maman, on oublie tout ça, on oublie notre mission. Mais les justes, ils ont fait un travail qu'ils sont restés fidèles à leur serment. Maintenant, quand les chassidim, ils ont tant exalté la valeur de l'attachement au juste. On voit chez les chassidim, ils sont attachés au tzaddik. Et leur intention de cet attachement, c'est pas de faire une conception sectaire. Maintenant, on est attaché à un homme et ça a l'air d'être comme quelque chose de sectaire. Loin de là. Mais en fait, ils proposaient un chemin le plus direct en fait, pour connecter l'homme simple. On est des gens simples, d'accord? On est très très loin de ces aspects dont on parle des justes, qu'ils arrivent à travailler, à demander, à se fatiguer, à agir, à servir Dieu, malgré, si vous voulez, ces sentiments parallèlement de distance et de solitude terrible. On est très très loin de ça. Mais seulement, qu'est-ce que c'est un chassid? C'est qu'en vérité, et un homme simple, c'est de trouver le chemin le plus direct pour connecter l'homme qui est simple et qui n'a pas eu la même constance. C'est-à-dire que maintenant, on n'a pas cette constance. Et même si en cours de route, il y a eu une gifle, c'est-à-dire que par exemple, on a commencé un petit peu à s'y mettre et boum, on a pris une claque. Ils ont eu le mérite. En fait, même si on a reçu des gifles et qu'on n'est pas arrivé, mais au moins, on peut prendre une part d'inspiration qui est nécessaire pour faire face à ses propres défis.
C'est-à-dire que maintenant, l'attachement au juste, c'est s'attacher à quelqu'un qui, lui, il a trouvé toutes ses pertes. Et que maintenant, il a pas eu, comme on dit, il a pas eu des raccourcis. Il s'est accroché jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il ait eu ce terme de tzaddik. Et maintenant, il nous dit Rabbi Nachman, et pourtant, ils sont encore très très éloignés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont très éloignés? En fait, ils mesurent la distance entre eux et Dieu, selon leur comportement. Ça veut dire que maintenant, ils voient où ils en sont, et ils se mesurent par rapport à Dieu, par rapport à leur comportement. Et à travers cela, ils jugent qu'ils en sont encore éloignés. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement différents de Dieu. Pourquoi? Dieu, il est miséricordieux, et moi, je suis encore cruel. D'accord? Dieu, il est détaché de toutes les passions, et moi, je suis presque toujours accablé par le plaisir et plongé dans les désirs. D'accord? Lui, Dieu, il est totalement joyeux, et moi, je suis rempli de tristesse, de colère et d'inquiétude. Lui, c'est le non-être, ça veut dire il n'existe pas, en quelque sorte, puisqu'il est complètement annulé. Et moi, je suis tout être, c'est-à-dire j'existe, je suis rempli de mon ego. Donc, et s'il ne s'était pas, on parle toujours des tzadikim, ça c'est les tzadikim, comment ils se mesurent par rapport à Dieu, ils voient combien ils sont très très éloignés. Et s'ils ne s'étaient pas renforcés énormément à ne pas prêter attention à cela, donc ils mesurent la distance entre eux et Dieu selon leur comportement, donc ça on l'a dit. Et s'ils ne s'étaient pas renforcés énormément à ne pas prêter attention à cela, donc ça veut dire se renforcer soi-même. Soi-même, ça veut dire quoi? Se renforcer soi-même, ça veut dire, ça signifie s'encourager de manière douce, agréable et pleine d'amour. Malheureusement, il y en a, chacun il a cette maladie un petit peu, qui se poursuivent eux-mêmes et qui se tourmentent, qui s'accablent constamment, leur pauvre conscience. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas. Et en fait, ils font tout cela, ils le font au nom de la morale. Parce qu'ils pensent que c'est pas moral, alors ils se font du mal à eux-mêmes. Et c'est vraiment une absurdité. Pourquoi? Parce que c'est l'opposé même de la morale. Et celui qui se poursuit et s'accuse de tout, en fuyant la véritable moralité, en vérité, la véritable moralité, elle repose dans la justice, d'un bout à l'autre. Parce qu'en vérité, la vraie moralité, la morale, elle dépend d'un minimum d'honnêteté. Un minimum, pourquoi? Parce que la personne qui est égoïste, quand on parle d'ego, elle n'est pas vraiment coupable de ne penser qu'à lui-même. Puisque c'est le système, c'est sa culture qui l'a conduit à cela. D'accord? Quand il prend conscience, il se rend compte de combien il est égoïste, mais en vérité, c'est pas de sa faute. Donc c'est pas complètement de sa faute. Donc il faut un minimum d'honnêteté. Sinon, comment ça l'a conduit à tout ça? Et c'est vrai qu'il doit agir autant qu'il peut, mais il ne doit pas porter un fardeau fictif qui n'est qu'une arnaque. D'accord? Il prend un fardeau, les gens ils prennent des fardeaux sur eux, et que en vérité c'est une tromperie qui est typique. Pourquoi? Parce qu'elle est issue des inventions du mauvais penchant, du destructeur, pour l'abattre complètement. Le destructeur, le mauvais penchant, il vient, il commence à mettre un fardeau sur la personne, regarde comment tu es, voilà ce que le truc. La personne, elle commence à rentrer dans une panique, et finalement, et c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que, vous savez, quand par exemple quelqu'un il est jugé devant un juge. Un juge, c'est pas quelqu'un qui accable, un vrai juge, dans le sens du terme. Il y a
Il y a le juge, vous avez l'avocat de la défense et vous avez le procureur. Le procureur, c'est lui qui accuse. Mais un juge, dans sa définition, c'est quelqu'un qui est obligé de voir le parcours de la personne. Où c'est qu'il a grandi, comment il a grandi, avec quels parents il a grandi, avec quel maître il a grandi, etc., etc. Et on va voir finalement que le juge, alors s'il a fait une bêtise, le juge est obligé de prendre en compte tout son parcours, si c'est la première fois qu'il s'est planté ou une deuxième fois, etc. Et il va juger par rapport à tous ces éléments-là. Donc ça veut dire que le mauvais penchant, il ne réagit pas comme ça puisque lui, il vient en tant que procureur. Il vient, il veut abattre complètement la personne et le détruire. Il vient inventer des choses. Et en fait, c'est tout le secret de notre maître. De notre maître Rabbi Nachman. Et ça, c'est vraiment Breslev authentique. C'est quoi Breslev authentique? Qui sont toujours avec des encouragements sans égal. S'encourager soi-même et ne jamais faire de mal à son âme. Jamais, on n'a pas le droit de faire du mal à son âme. On doit se respecter. Une âme, c'est tellement fragile. C'est comme si vous parlez à un enfant, un petit enfant. Et on vient avec des grands principes et des trucs et on se poursuit à soi-même. En fait, il faut aimer son moi ultime, intérieur, avec un amour profond. Et donc, quand on s'aime profondément, de savoir d'abord qu'on a un bien immense, ça anéantit complètement toutes les persécutions et malédictions gratuites. D'accord? Que la plupart des gens s'infligent au nom de la piété, au nom de la religion. Alors ils commencent à se maltraiter. Et c'est aussi le secret de tous les justes depuis la nuit des temps. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a personne qui a réussi à franchir le passage de l'ego sans connaître ce secret. Parce que plus tu te rapproches, plus les attaques et plus les obstacles et les illusions, ils deviennent forts. Et si tu ne sais pas, alors que tout cela est en fait un rapprochement, alors tu risques, que Dieu nous en préserve, de se perdre complètement. Et donc ceux qui ont franchi ce passage, ils sont véritablement, ils ne sont pas devenus justes comme ça, ils sont devenus des tzadikim, parce qu'ils ont passé tout ce processus. Mais comme les choses étaient tellement claires pour eux, ils n'ont pas vu la nécessité de répéter ces vérités qui étaient bien connues d'eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont porté leur secret avec eux dans le monde futur, dans le monde à venir, quand ils sont partis. Mais les justes qui ont révélé un peu de ce secret, ils l'ont exprimé dans leur propre langage. Un langage qui nécessite une traduction moderne. Et en fait, qui est celui qui nous parle explicitement dans un langage qui est clair et qui nous est compréhensible ici et maintenant, d'accord? Parce que ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, c'est tellement clair. C'est lui, c'est Rabbi Nachman qui a traduit le secret dans un langage universel et qui est compréhensible par tout être humain dans le monde. Et en cela, il a inventé des lunettes qui permettent une vision qui est complètement renouvelée. C'est véritablement des lunettes. Et si on porte ces lunettes, les lunettes de notre maître, de Rabbi Nachman, alors en fait, quand on va aller visiter tous les livres de la tradition, alors on va trouver entre les lignes tous ces encouragements, même dans les livres qui sont extérieurs à la littérature Breslev. On va trouver cachés les encouragements de Rabbi Nachman qui sont là-bas. Ils sont partout parce qu'on aura les lunettes pour pouvoir les déchiffrer. Et qu'il les a précédés tous avec ces méthodes d'encouragement et de pensée positive. Mais seulement il faut avoir ces lunettes qui sont magiques pour voir comment Rabbi Nachman il révèle le secret et le traduit dans notre langage. Et donc une preuve de cela, c'est qu'il y a des myriades, des milliers de repentants, de gens qui se sont rapprochés du bien et qui ont afflué vers ce fleuve
le fleuve jaillissant de Rabbi Nachman, et d'où leur vient toute leur inspiration et ce feu sacré. Ils ont un feu sacré pour résister au système dépressif. La grande maladie, c'est la dépression, c'est le découragement, c'est la tristesse. Mais en se rapprochant de ce fleuve, c'est Rabbi Nachman qui leur parle, qui nous parle dans ce langage universel, et jusqu'à que même le pire des pires, il puisse saisir et traduire ce message sacré pour lui-même. C'est-à-dire que la force de Rabbi Nachman, c'est que peu importe l'endroit où la personne se trouve, elle peut comprendre, il a un chemin, comment arriver chez la personne, et lui traduire tout ça, tout ce qu'on dit, ce qu'on est en train de dire maintenant. Donc maintenant, et si ce pire des pires, il peut, alors tout le monde peut. Parce que c'est ça qui fait Rabbi Nachman. Il va prendre le pire des pires, il va l'élever, et donc après, plus personne n'a d'excuses. C'est ça le truc. Seulement, il faut seulement ouvrir son cœur. Et maintenant, s'ils n'avaient pas fait attention de ne pas regarder sur toutes les difficultés, ces tzadikim, ils seraient restés en fait dans leur premier niveau, dans leur premier rang droit. D'accord ? Ça veut dire en fait ils ne seraient pas devenus des justes s'ils n'avaient pas, ils ont fait en sorte de ne pas regarder ce qui se passait avec eux, cet éloignement, ce repoussement qu'ils se ressentaient. Donc ils ne seraient pas devenus, ils seraient restés dans leur premier endroit, ils ne seraient pas devenus des justes, ils seraient restés égoïstes. Et donc ils n'auraient pas mérité ce qu'ils ont mérité. Maintenant il faut expliquer ce que ça veut dire le premier endroit des justes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le premier endroit de chaque homme dans ce monde, c'est d'être un receveur, un récepteur, un consommateur. D'accord? Ça veut dire qu'il est dépendant, comme un nourrisson, un petit nourrisson qui naît, il est dépendant de sa maman, de son papa, et il dépend de ce qu'on lui donne. Mais à mesure qu'il grandit, qu'il va commencer à mûrir, alors il doit passer au stade de devenir un mashpia. Un mashpia, ça veut dire un donneur, quelqu'un qui distribue. C'est quelqu'un qui transmet, qui rayonne, qui inspire. Un jour, il y a un président de la République des États-Unis, il a dit à ses citoyens, au lieu de penser à ce que l'Amérique peut vous donner, pensez à ce que vous pouvez donner à l'Amérique. C'est exactement ça l'image. Ça veut dire que maintenant, des fois, une personne, tant qu'elle reste dépendante et receveuse de recevoir tout le temps, c'est ça qui crée les souffrances. Parce que quand on apprend à ne pas se laisser piéger par les illusions et à ne pas se fixer sur ces sensations trompeuses, c'est-à-dire toutes les sensations qu'on a par rapport à l'ego, tout ce qu'on a parlé, c'est alors que l'âme se renforce, et c'est comme ça que l'âme elle se renforce et elle grandit. Il n'y a pas un autre moyen. Peu à peu, la personne elle commence à se construire, elle commence à gagner de la maturité, et elle devient un donneur, au lieu de rester seulement un récepteur, un consommateur, un receveur. Et en fait, dans le langage kabbalistique et chassidique, ce passage de receveur, de récepteur, et de passer au donneur, ça correspond au titre du tzaddik, du juste, qui est en vérité lié à la sphira de Yesod. C'est en fait le fondement qui transmet la lumière divine. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est quelqu'un qui va arrêter de recevoir et qui va seulement transmettre la lumière divine. Maintenant, si on examine bien la racine de la plupart des déceptions qu'on a dans la vie et qui plongent les gens dans le désespoir, on va voir que c'est en fait le désir de recevoir. De recevoir. Parce que quand la personne, elle veut recevoir et qu'elle est déçue, alors ça lui provoque une souffrance. Celui qui a travaillé dur, qui a fait beaucoup d'efforts et qui s'attend à recevoir une récompense, une reconnaissance spirituelle ou une légitimité, alors il se trouve parfois confronté à l'opposé. C'est-à-dire que non seulement il n'a pas tout ça,
Et c'est une très très grande frustration. Mais celui qui parvient à dépasser ce sentiment et qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête plus aux sensations, ni aux résultats, d'accord? Il ne cherche pas ni les sensations, ah, je me sens bien, je me sens pas bien. Tout ça, c'est l'ego. Et qui ne cherche pas non plus les résultats, et qui ne cherche aucune récompense pour son dévouement. Alors celui-là, il va s'élever et il va atteindre son but éternel. Et en fait, c'est ce qu'ils ont mérité les justes. Dans leur grand mérite, c'est de devenir des donneurs d'espoir. Ils donnent de l'espoir et de la consolation. Plus ils sont montés haut, plus ils ont acquis la force d'aider ceux qui sont tombés encore plus bas et qui sont désespérés. C'est ça. Pour ça, c'est ça la force de Rabbi Nachman. On est à Ouman ici, les gens ils commencent à arriver, bon, Hashem, doucement, doucement, on est à combien, 20 jours de Rosh Hashanah, et c'est incroyable la diversité de gens qui arrivent ici. Et c'est la force du tzaddik, parce qu'il monte tellement haut que par symétrie, il descend très 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 bas. Pourquoi? Parce que il donne, il fait que donner, c'est un fleuve jaillissant qui donne sans arrêt. Ça veut dire plus haut ils montent et plus bas ils peuvent tendre la main, c'est tzadikim. Et maintenant d'où vient cette force, d'où leur vient cette force? Parce qu'ils ont traversé ce passage, celui des illusions et de l'ego, et qu'ils ont tourné le dos sans pitié aux illusions et à l'ego. Comme quelqu'un qui cherche seulement à gagner et à ne pas perdre. Quand on reste dans l'illusion et dans l'ego, ça amène la tristesse, ça amène le découragement. Parce que la personne, elle cherche des résultats. Et à cause de ça, il ne peut pas avancer, ça le paralyse. En fait, quand quelqu'un, un sage, il voit un rejet, qu'il est rejeté, il dit au contraire, voilà une raison de plus d'augmenter les encouragements. C'est-à-dire qu'il s'encourage encore plus et encore plus. Et ça, c'est vraiment la véritable maturité et la sincérité et la sagesse profonde. C'est ça. C'est ce qu'on a étudié ce soir. Pour nous faire montrer, Bezrat Hashem, on va continuer, encore beaucoup à dire. Mais voilà ce qu'on aura pu dire pour ce soir. Bezrat Hashem, ce qu'il nous a dit Rabbi Nachman ce soir. Voilà les amis. Ça veut dire que nous, on doit suivre l'exemple, chacun à notre niveau, être une petite lumière pour essayer d'éclairer l'entourage. Oui, mais pour pouvoir éclairer l'entourage, on doit. C'est-à-dire, ce qui nous apprend Rabbi Nachman, c'est d'être dans l'adversité par rapport à notre rapprochement avec l'infini, puisque, encore une fois, on a appris qu'il faut se débarrasser de notre égoïsme et ne pas sentir, puisque là, Rabbi Nachman nous a fait il nous a dépeint qu'est-ce que c'est un tzaddik, véritablement. Quelqu'un qui a passé ce cap-là, c'est pas évident, c'est pas évident du tout. Mais en tout cas, Baruch Hashem, comme on a parlé des chassidim, c'est quoi un chassid? C'est quelqu'un qui s'attache au tzadikim. Il s'attache au tzadikim parce qu'il a compris que lui, de toute façon, il est très médiocre et que maintenant, il va s'attacher au juste qui, lui, il a passé tout ça et il va recevoir de l'inspiration. C'est quoi l'inspiration? C'est qu'il va recevoir des encouragements, de tenir dans son adversité, dans sa guerre à lui, dans sa bataille, il va recevoir des forces. Et en fait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que plus une personne, elle se bat, et ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas prendre des gifles, mais il va se renforcer. Parce que ce chemin-là dont on parle, c'est un chemin où la personne, elle va, à chaque coup qu'elle va prendre, elle va être encore plus fort. Pour pouvoir, et c'est quoi d'être plus fort? C'est qu'il va pouvoir donner du courage autour de lui, comme vous avez dit. D'être une lumière et d'encourager autour de lui. Mais Bezrat Hashem. Voilà. Voilà. Mais l'encouragement
l'encouragement qu'on a quand on est loin de Mouvement, quand on est loin de tout ça, c'est l'attachement au Télim, au Tikkun HaKlali. C'est comme ça qu'on ressent la présence. Complètement. Et l'étude des paroles du tzaddik. Ce qu'on a, c'est Rabbi Nachman qui parle là. Comprenez? Ce qu'on a étudié. On va rester toujours attaché aussi, non, bien sûr, mais l'enseignement lui-même. Et puis même, vous savez, Rabbi Nachman, il a dit à sa fille, Odel, si tu me parles, tu viens à Ouman, et tu me parles derrière une porte, est-ce que je ne vais pas t'entendre? En vérité, il y a une tradition chez les chassidim dans Breslev, que Rabbi Nachman, on peut lui parler partout. Il est là, on peut lui parler, on lui parle, on lui demande, qu'il nous aide. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire, puisque on parle du tzaddik. Il y a ma fille Sarah, ma petite Sarah, enfin elle a 28 ans, il y a 4-5 jours de ça, elle était dans sa voiture, et puis elle avait un grand désir de venir à Oman. C'est une histoire qui s'est passée la semaine dernière. Et bon, c'était impossible. D'abord, elle n'avait pas l'argent. Deux, elle est responsable d'un bureau. Et à la fin du mois, il y a beaucoup de travail. C'était pas possible. Mais elle a jeté elle a dit, Rabbi Nachman, si moi je ressens le désir de venir chez toi, c'est que tu m'invites. Alors arrange-moi tout. Arrange-moi la possibilité de venir. Ça, c'était le mardi. Le mardi. Et parallèlement à ça, il y a une amie à elle, sans lui dire, qui lui a acheté un billet d'avion. Attendez. Maintenant, il fallait arranger le travail. Elle a téléphoné à son patron. Elle dit, voilà, Yaakov, je dois partir, je dois voyager. Et c'est Rabbi Nachman dit, vas-y, voyage et prie pour nous et reviens en bonne santé. Elle est venue, elle était là Shabbat. Et elle est sur le chemin du retour, là, maintenant, elle est de retour. Mais qu'est-ce que ça vient... Vous savez pourquoi je raconte cette histoire? Pour une seule chose. Parce que le tzaddik, il est vivant. Il est vivant. Ça veut dire qu'il entend. Il aide. Il intercède. Il arrange les choses. Voilà une histoire, Vamamash, quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Extraordinaire, c'est magnifique. Voilà, Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, Je voulais vous demander, excusez-moi, je voulais vous demander quand vous dites qu'on a perdu, quand on est sorti du ventre de notre maman, qu'on a perdu notre mission et tout ça. Non, on n'a pas perdu notre mission, on l'a oublié. On l'a oublié, voilà. Ouais. Mais est-ce que c'est possible de savoir quelle mission on a? Bien sûr, c'est ça notre travail. Pourquoi on se réunit, pourquoi on étudie, pourquoi on prie, pourquoi on demande que Hachem il nous mette, bien sûr que c'est possible, bien sûr que c'est possible. C'est ça le but. Mais si on reste dans l'oubli, c'est dur. Le travail, c'est d'arriver et ça il faut à travers la prière, à travers notre travail, chacun là où il est, ce qu'il fait pour se rapprocher d'Hachem. Le but, c'est d'arriver à définir, à sentir qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Quelle est notre mission? Bien sûr. Voilà les amis, Bezrat Hashem, je vous souhaite Shavua Tov. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine en bonne santé, Bezrat Hashem. Kol Tov. Au revoir.